poursuit dans un monde de start-up ici au Web Today à Nantes. On est sur WeDoBiz avec Étienne Julliot. Bonjour Étienne. Bonjour. Étienne, tu es le vice-président de OBO. Oui. Et je vais te proposer de pitcher ta boîte, mais un pitch un peu particulier, un pitch en mode Twitter. Okay. C'est-à-dire en 3 hashtags, si tu devais résumer OBO, ça donnerait quoi? Alors ça serait hashtag open source, donc des technologies libres que n'importe qui peut utiliser gratuitement à travers le monde. Hashtag modélisation, qui va être le cœur de ce qu'on fait, c'est représenter visuellement de la donnée. Hashtag fun, dans le sens où on fabrique une technologie et c'est les utilisateurs qui nous apprennent les cas d'usage et du coup c'est ultra varié et super sympa comme façon de faire. On va enchaîner avec la question WTF. Tu vends un logiciel gratuit? Ouais, c'est-à-dire qu'on a mis notre technologie en open source. Donc c'est disponible à n'importe qui à travers le monde. Donc ça se diffuse à des centaines de milliers de personnes partout. Et les gens prennent la technologie, essayent de voir comment ils peuvent représenter leurs données, ce qu'ils peuvent en faire, et après nous appellent pour acheter des choses. Je te propose de m'expliquer ce que tu trouves de plus fou dans ce que vous avez développé. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on change la façon dont les utilisateurs, les ingénieurs dans les entreprises travaillent. C'est vraiment un changement profond dans plein d'entreprises, que ce soit dans l'industrie, dans le système d'information, dans l'assurance, la banque et autres. Parce qu'on fait en sorte que des gens qui peuvent être des managers, des experts métiers d'un domaine, des techniciens, travaillent chacun sur les mêmes données, sur les mêmes informations qui vont leur servir à faire le cahier des charges en même temps et de manière ultra simple. Et ils comprennent. Et ils se comprennent surtout, parce que c'est visuel. Tu connais le proverbe « un schéma vaut mieux qu'un long discours » ? Ouais. Eh ben, c'est exactement ça. On arrête d'avoir des papiers au-delà de feuilles, de cahiers des charges qu'on n'arrive pas à comprendre. Et on fait un truc simple et tout le monde collabore. Et ça, c'est super fun de voir le changement dans les entreprises. Alors j'avais prévu d'aller sur Mars prochainement et j'ai appris que potentiellement, grâce à toi, je pourrais croiser un robot. Eh bien, on a fait une annonce il y a quelques mois avec l'Agence spatiale du Canada et un partenaire au Canada qui nous ont surpris en disant voilà, ils ont trouvé la technologie sur Internet, donc notre produit est Sirius. Ils l'ont essayé par eux-mêmes et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient l'utiliser pour passer des commandes à des robots pour être capable de les piloter à terme quand ils seront là-bas sur Mars, pour être capable de voir à l'avance toutes les commandes. Ça met 20 minutes à envoyer le signal, ça met 20 minutes à le revenir. Et ils n'avaient pas d'outils sur le marché évidemment qui servaient à ça, donc ils l'ont inventé sur notre technologie. Et donc c'est une technologie qui n'était pas faite du tout pour ça. Et donc ça nous a permis d'ouvrir des contrats là-bas. Étienne, la question champagne? La question champagne? Un truc à fêter en ce moment chez OBO? Un truc à fêter, eh bien on a réussi à faire un gros partenariat avec Thales, grosse boîte industrielle, qui travaille du coup avec une PME comme OBO pour réussir sur le cas d'un outil qu'ils mettent en open source qui s'appelle Capella, qui permet de complètement revoir et de rendre beaucoup plus efficace la fabrication de systèmes industriels pour fabriquer de la télécommunication, des systèmes de transport. Et ça, c'est vraiment pour le futur quelque chose de vraiment très prometteur. Champagne alors. On finit avec la question de notre partenaire Sage. Étienne, pour toi, c'est quoi la principale qualité d'un entrepreneur? Faut, je pense, oser et être capable de donner une vision à toutes les personnes qui vous entourent. Donc c'est oser, c'est-à-dire de vraiment, faut mouiller le maillot, faut réussir à communiquer cette envie et donner une vision, parce que quand on entreprend, très rapidement, on ne peut pas tout faire tout seul. Et il faut être capable que les gens soient autonomes pour aller dans le même sens, mais justement leur donner ce sens et leur dire c'est là-bas qu'il faut aller. Eh bien nous, le sens vers lequel on va, c'est malheureusement la conclusion de cette interview. Un grand merci à toi Étienne Julliot, je le rappelle, vice-président de OBO. À très bientôt. Merci.